Bonjour à tous, je voulais revenir sur la journée du 17 novembre qui se prépare, cette fois-ci pour aborder une autre thématique qui est celle de savoir où manifester. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se posent la question de quel lieu déclarer en préfecture. Alors ça c'est une première consigne qui implique la sécurité de tous ceux qui viennent. Déclarez vos manifestations en préfecture, toujours les lieux d'événement. Vous avez le droit de déclarer des places occupées, mais simplement il faut les prévenir quelques jours à l'avance en préfecture, simplement. Voilà. Et c'est très facile, ça se fait rapidement, mais faites la procédure, soyez correct. Et pour déclarer des spots stratégiques, ce que j'essaie d'expliquer depuis des années à des réseaux qui sont plutôt militants, qui sont des réseaux politiques, informés, qui vraiment sont de toutes couleurs confondues, mais disons que nos thématiques à nous, ce sont des grandes questions de souveraineté. Ce que j'essaie d'expliquer à ces gens-là, c'est qu'il faut se bouger devant les grands médias, publics en particulier parce qu'ils nous appartiennent, mais aussi privés, en particulier ceux qui sont à Paris, donc les grands médias parisiens, mais aussi dans les grands médias régionaux, je pense notamment à France 3 qui est partout dans toutes les régions, ainsi que le réseau de Radio France qui est régionalisé avec France Bleu, etc. Donc voilà, les médias doivent être occupés parce que c'est eux qui nous donnent le là. C'est eux qui décident d'abord de qui peut être élu ou non, puisqu'il y a des petits et grands candidats, comme vous le savez, hein, il y a des gens qui ont le droit de citer, des gens qu'on ne peut pas entendre, il y a des opinions qui ont le droit de citer, d'autres qu'on ne peut pas entendre. Euh, Tout le monde sent ça à travers les médias et tout le monde a raison de le sentir parce que le problème n'est pas que médiatique, mais c'est une des clés du problème. Donc à un moment, il faut inspirer un petit peu de crainte à ces journalistes et se faire entendre. Et si on veut porter une revendication que je considère comme la meilleure, la seule qui puisse être unitaire, c'est de vouloir destituer Macron, dire voilà, clairement, on veut le saborder. Et je précise ici que j'ai des arguments juridiques qui le chargent réellement. Hein. Il peut être jugé au pénal et prendre réellement de la prison à vie pour ces crimes. Donc n'ayez pas peur, mais il faut vraiment le faire sauter. Voilà, ça c'est un truc qui va nous fédérer bien plus que des questions de coût du pétrole. Le coût de la vie, oui. De façon générale, la question de la fiscalité sur le pétrole en particulier, c'est un débat politique plus profond et qui ne signifie pas ne pas se soucier du coût de la vie en général, même si on devait considérer que de façon générale, le coût du carburant devait augmenter par la fiscalité. C'est un débat politique trop compliqué et qui demande trop de temps pour être résolu et qui suppose, encore une fois, d'avoir un regard large au regard d'autres postes de dépenses dans les ménages et les entreprises. C'est vraiment, voilà, je pense qu'il ne faut pas se chamailler sur ce genre de questions politiques. On n'a rien à demander à ce gouvernement, on veut qu'il se barre. Il faut absolument que ce gouvernement se barre. Donc qu'est-ce qu'il faut saisir pour ça? C'est le Parlement. Donc en dehors des médias qu'il faut assiéger mais clairement, hein, vraiment, tous les jours, être à occuper la maison de la radio, France Télévisions et tout ce qui vous passera par la tête, BFM. Nous, on l'a fait à plusieurs reprises. Malheureusement, les gens politisés qui sont censés être les plus lucides, les plus combatifs, les plus énervés, ne se bougent pas beaucoup quand des activistes de mon genre ou d'autres les appellent à se bouger. C'est ça qui est compliqué, mais voilà, si tous ces gens qui viennent le 17 novembre et qui commencent déjà à se battre, et je tire mon chapeau aux ambulanciers qui sont déjà dans l'amorce, voilà, qui en ont vraiment marre et qu'ils ont bien compris que Macron est la clé du problème institutionnel pour commencer. S'ils sautent, à minima on réorganise des élections et puis on a le temps de discuter politique entre les deux, on verra ensuite, on va dire. Donc en tout cas, l'idéologue des banquiers, leur pion, leur joujou qui fait passer qui nous fait passer toutes les pilules, il faut le virer. Et donc il faut demander, enfin il faut pas demander, il faut exiger du Parlement,
en l'assiégeant lui aussi, hein. Donc on organise des manifs devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat pour dire nous exigeons que vous sollicitiez l'article 68 de la Constitution qui permet de destituer le président de la République et les ministres qui nous plaisent pas, c'est-à-dire tous. Voilà. Donc il suffit simplement de mettre un énorme coup de pression populaire et qui soit durable. Voilà, on l'a déjà fait par le passé, on sait faire, et d'ailleurs en général on a tendance à faire bien que un truc qu'on doit éviter, qui est propre aux Français comme à beaucoup de peuples, c'est de tomber dans un esprit sanguin. Il faut, on a une responsabilité collective vis-à-vis de nous-mêmes, et plus ça part dans le bordel, plus ça profite à des gens qui rattrapent les révolutions pour en général les détourner de leur sens originel. Il faut vraiment avoir de l'autodiscipline. Et ça, c'est un truc à laquelle j'appelle tous. Ayez de l'autodiscipline et soyez même zélés sur le fait de vous couvrir juridiquement dans tout ce que vous faisiez. Quoi que vous organisiez, couvrez-vous toujours juridiquement pour que les autorités finalement soient un petit peu emmerdées parce qu'on leur coupe l'herbe sous le pied. Elles n'ont rien à se mettre sous la dent pour pouvoir contraindre des braves gens qui se battent, qui font saisine de leur droit de résistance, au mieux par rapport à un état de droit existant. Voilà. On a des responsabilités civiques et il faut absolument les faire sentir parce que justement ceux qui sont en face, eux, n'ont pas de... Je parle pas de la police et de la gendarmerie qui, eux, composent, on va dire, ils sont entre le fer et l'enclume. Il faut arrêter d'essentialiser ces gens-là aussi. C'est un débat compliqué, mais on aura besoin d'eux. Hein. Ben Ali, quand il a été viré de Tunisie, c'est l'armée qui l'a éjecté, c'est pas le peuple. Hein. Et c'est pareil pour toutes les révolutions, c'est l'armée qui finit par trancher le débat. Donc si dès le départ on se coupe avec la police et la gendarmerie par idéologie un peu stupide, qu'on ne saisit pas qu'il y a des individus derrière, des cons et des intelligents, et que ce sont des institutions dont on a besoin pour éjecter Macron, on va pas réussir à travailler correctement. Donc justement, évitons-leur d'avoir à aller à la confrontation avec nous, et évitons-nous d'aller nous confronter avec eux, d'avoir à les provoquer, mais au contraire, essayons de jouer... d'être malin. On a des lois qui nous sont favorables, il faut savoir les utiliser. Voilà, je vous ai donné quelques objectifs de manifestation dont je prétends pas seulement vous les proposer sans les avoir faits, je l'ai vraiment fait. Je décroche des drapeaux européens, j'organise des manifestations, j'ai institué une révolte monétaire, j'ai fait beaucoup de choses en fait, dont il serait long, sur lesquelles, ce serait long de revenir sur tout ça. Simplement, sur le point de vue stratégique, si vous voulez vous battre, que vous pouvez vous rassembler, pensez d'abord aux grands médias régionaux et nationaux en premier lieu, parce qu'il faut communiquer vis-à-vis du peuple, il faut l'appeler à faire la grève générale, il faut l'appeler à rejoindre les mobilisations, il faut expliquer pourquoi il faut virer Macron. Et ça, je pense qu'il faut soulever vraiment des arguments de droit plus que des arguments politiques. Et voilà, on est quelques-uns à savoir comment le charger là-dessus. Et voilà, après il faut saisir le Parlement, c'est là que ça se joue. Vraiment, il faut se mobiliser sur ces lieux stratégiques. Et si vous ne pouvez pas bouger, vous avez un handicap, vous ne pouvez rien faire, mais de chez vous, vous voulez faire quelque chose, simplement écrivez à l'Élysée, un vrai courrier postal. Trollez l'Élysée, en fait, engueulez Macron et dites on veut le destituer, on n'en veut plus, éjecter cette personne de l'institution. Voilà, écrivez à l'Élysée. C'est une façon simple mais concrète, visible et comptabilisée, parce qu'il n'y a pas le choix dans le service courrier de l'Élysée que de déchiqueter de décacheter toutes les lettres, simplement parce que s'il y a une seule lettre où il y a quelqu'un qui professe des menaces de mort, il faut tout simplement pouvoir identifier la personne pour éviter ce que cherche à provoquer visiblement Emmanuel Macron. Donc ils sont obligés de l'ouvrir, ce courrier. Donc n'ayez pas des propos stupides, couvrez-vous encore juridiquement, soyez un peu logique, mais n'hésitez pas à être incendiaire et défoncer, spammer la boîte aux lettres de l'Élysée. Voilà ce qu'on peut faire de chez soi, et sachez que c'est gratuit. N'affranchissez pas vos lettres pour l'Élysée. Et d'ailleurs, si vous voulez leur faire un petit cadeau de la part des décrocheurs, faites comme nous, décrochez des drapeaux européens et
mettez le drapeau européen, c'est assez l'idéologie de Macron, dans la lettre pour l'Élysée. Voilà, vous savez un peu de ce que je propose sur le long terme. Il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais déjà simplement pour l'organisation, j'espère que ça vous semblera suffisamment pertinent et opérationnel. À plus.